Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. On arrive de plus en plus à la fin de l'Ancien Testament. On a fini Sophonie et on va commencer Agé. Si tu n'as jamais lu Agé, rejoins-nous pour savoir au moins de quoi ça parle. Vraiment, merci Seigneur pour ta parole tellement vivante, tellement puissante. Merci encore pour ce défi Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Merci pour les encouragements qu'ils me donnent. Merci pour cette motivation aussi que tu me donnes Seigneur à travers eux, à travers leur message Seigneur pour continuer malgré la fatigue, malgré les difficultés. On ne lâche rien. Merci Seigneur. Bénis chacun d'eux et aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Donc Sophonie 3, verset 6. J'ai supprimé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus aucun passant, leurs villes sont désertes, plus aucun homme, plus aucun habitant. Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite. Toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma fureur. Toute l'ardeur de ma colère, oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord venu de loin. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la détresse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Et voilà, on a fini le livre de Sophonie et on va directement s'attaquer au livre d'Agé. Donc, comme d'habitude, introduction. Donc, le but du livre d'Agé, c'est encourager le peuple à terminer la reconstruction du temple. L'auteur, c'est Agé. Les destinataires initiaux, c'était les habitants de Jérusalem après l'exil. Le verset clé, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? La particularité du livre d'Agé, c'est que Agé est le premier des prophètes post-exiliques dont le ministère se situe après le retour d'exil, suivi de Zacharie et Malachie. Le style littéraire de ce livre est simple et direct. Donc, je vais lire juste un petit encouragement qui est dans les thèmes principaux. Quand Dieu nous confie une tâche, n'ayons pas peur de nous jeter à l'eau. Ses ressources sont infinies. Il nous aidera à la mener à bien et nous permettra de recevoir des encouragements des autres croyants. Voilà pour l'encouragement. Et donc, on commence dans Agé 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak.
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Agé 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre, fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, la 9e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.